Le Quesaco, mesdames, messieurs, une nouvelle semaine au plus près de la culture et de la bonne humeur. On continue de décrypter l'origine et le sens des mots de la foi avec le Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, un mot facile, tout du moins en apparence, puisque même quand ça paraît évident, vous apprenez toujours quelque chose. Je le sais, c'est vous qui me le dites sur les réseaux sociaux. Alors le mot du jour, c'est temple, puisque nous célébrons ces jours-ci la présentation au temple de Jésus. Attendez avant de me donner vos réponses. On va regarder le micro-trottoir tout de suite. Temple, ça peut faire référence à plein de trucs. Ça peut être les temples grecs et romains par rapport aux dieux qu'ils avaient. De la pierre de l'ancien temps avec des sculptures et puis tout ce qu'il y a de la Grèce. C'est un lieu où on vient se recueillir. Ça me fait penser tous les temples bouddhistes, etc. Où on vient chercher le calme, la sérénité, la paix. Temple, pour moi, je le relie à prière, au silence. Pour moi, c'est un lieu de silence. Ouais, il y a le temple de Jérusalem quand même qui est assez marquant, qui a été détruit, je crois, si je dis pas de bêtises. Eh ben, c'est pas mal du tout, bravo à tous. Mais il est temps, vous le savez, d'en savoir plus sur l'histoire des temples et du temple le plus célèbre de la Bible. Alors, Père Clasen, peut-être ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que de tout temps ou presque, les hommes ont voulu créer des espaces sacrés. C'était important pour eux. Absolument. Et Mircea Eliade, même qu'un grand théoricien des religions premières, dit que c'est la première architecture. Avant même que les gens bâtissent pour eux, ils ont créé des lieux consacrés. Alors, ce n'était pas forcément des bâtiments ou des architectures, mais des lieux consacrés. Ça pouvait être des pierres mises des cercles en de rond, pierre, des forêts sacrées, des fontaines, etc. Mais en effet, et donc qui devenait... La définition d'un temple, c'est quand même un lieu de culte, c'est un lieu de rendez-vous, quoi. Un lieu où on se rend pour célébrer quelque chose. Et donc les temples apparaissent très, très rapidement. Les Hittites en avaient plus ou moins domestiques. Et évidemment, les Grecs et les Romains, alors c'était des temples qui étaient tout à fait spéciaux, parce que contrairement à ce qu'on croit, les gens ne rentrent pas dans les temples. Les temples ne sont pas faits pour qu'on rentre dedans. On célèbre devant le temple, d'où le mot profane d'ailleurs, qui veut dire devant le temple, prophanos. Et alors dans la Bible, bien sûr, le temple le plus célèbre, c'est le temple de Jérusalem. Quelle est son histoire ? Fabuleuse, évidemment. Alors avant le temple de Jérusalem, il y avait une tente qu'on trimballait pendant... Le fameux tabernacle qu'on a vu il y a quelques semaines de ça, voilà, la tente de la rencontre. C'est ça. Et donc, en fait, on a toujours eu idée, quand David s'est installé à Jérusalem, il a toujours eu envie. Il disait, moi je vis dans une maison de pierre et mon Seigneur vit sous la tente. Et par le prophète Nathan, Dieu lui a fait savoir que non, que ce n'était pas lui qui allait construire une maison pour Dieu, mais que c'est Dieu qui allait construire une maison à David. Oui, ah oui. Waouh, très bonne idée. Et en fait, c'est son fils Salomon, voilà. Salomon qui va construire un temple absolument extraordinaire. Alors à quoi il ressemblait architecturalement ? Alors il ressemble à la tente de la rencontre, en plus grand. avec des matériaux très nobles. Donc il va chercher des bois de cyprès, des cèdres du Liban. Il met des tentures très précieuses. Enfin, ils doivent mettre beaucoup de temps quand même pour construire ce temple. Et ça devient en effet un édifice connu dans l'Antiquité. Les Romains le connaissaient. Et alors ce premier temple, il a été détruit par Nabuchodonosor. Oui. Et il a été rebâti. Après l'exil à Babylone, quarantaine d'années après, le roi Cyrus, puis Darius, font revenir les Hébreux à Jérusalem, non seulement autorisent la reconstruction du temple, mais la favorisent. Et donc il va y avoir là un deuxième temple qui va être construit, et tout ça va vraiment agiter la population avec beaucoup de ferveur pour qu'on reconstruise le temple. Et dans le Nouveau Testament aussi, ce temple, il a une grande importance. Jésus, notamment, vit des aventures incroyables. Notamment, il est perdu dans le temple. Après, il y a les marchands du temple. Oui. Donc, on en entend beaucoup parler. Oui, beaucoup, en effet. Mais ce n'est pas le même temple. Non, c'est celui construit par Hérode. Enfin, reconstruit, embelli, amplifié, enrichi. Et il construit la fameuse esplanade. Donc, une très, très grande surface autour de ce temple-là, avec des portes de chaque côté, des grands escaliers pour y accéder. Enfin, c'est quelque chose d'absolument colossal. Et c'est ça que Jésus connaît.
On dit dans le Nouveau Testament qu'il y va pour prier. Les apôtres aussi, dans les Actes des Apôtres, on sait que les premiers rendez-vous, les premiers temps de prière, c'était au temple, il fallait bien aller quelque part. Donc Jésus a connu ce temple, qui était, le temple de Jérusalem était un véritable abattoir. C'est d'abord ça l'image qu'il faut avoir. Ouais, c'est-à-dire qu'on égorgeait, on faisait des offrandes à Dieu. Donc ça devait sentir mauvais, il devait y avoir des bruits, il y avait beaucoup de commerçants, évidemment beaucoup de gens autour de cet abattage rituel. Les uns venaient offrir un mouton, les autres un taureau, les autres des tourterelles, les autres des pains tout simplement. Hein. Donc c'était un commerce incroyable. Et en effet, il était facile de rentrer sur cette énorme esplanade pour y enseigner. Éventuellement pour y faire du marchandage. Le pèlerin qui arrivait avec rien, il achetait son coq ou son mouton sur place. Donc il faut imaginer ça, c'était étonnant. C'était rien à voir avec une église. Oui. Mais tiens, justement, vu qu'on parle des églises, si on trace un espèce de fil qui relierait le temple d'Hérode et nos églises, est-ce qu'il y a une filiation ? Il y a surtout une rupture décisive. C'est que nous rentrons dans notre église. Oui. C'est-à-dire que pour nous, le Saint des Saints est accessible à tous. Exactement. Ouais. C'est Jésus lui-même, par sa mort et sa résurrection, qui a déchiré le voile du temple, le fameux voile du temple qui sépare le Saint des Saints du Saint. Et donc c'est lui, c'est à cause ou grâce à lui qu'il n'y a plus de Saint des Saints. Ou plus exactement, que le Saint des Saints, c'est nous. Et donc nous sommes le temple de Dieu. Ça, c'est la révolution complète, quoi. Révolution complète. Et donc, autant devant le temple de Jérusalem, que ce soit celui d'Hérode ou ceux d'avant, on se mettait devant, on n'entrait pas dedans, autant nous, c'est exactement le contraire, quoi. C'est-à-dire, on est tous appelés à être dedans. Voilà, ça, c'est la grande, grande différence, quoi. Fondamentale, évidemment. Mais merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces informations. Et merci à vous d'avoir choisi le Quesaco. Les programmes continuent sur KTO. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.